et sois sa des amis. Et sois sa des amis. Alléluia. Alléluia. Oh, banana zambe toriba. Alléluia. Et sois sa des amis. Oh, sa des amis. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, toi le rocher des âges, toi la colonne des feux, toi la nuée de gloire, toi le Dieu Tout-Puissant, ô Père. Ce matin, nous te louons, nous te rendons grâce de ce que tu as bien voulu que nous soyons rassemblés, ô Dieu, dans cette église autour de ta parole. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu te souviennes de chacun de nous, que celui qui est venu, ô Dieu vide, que tu puisses le remplir de ta présence. Que celui qui est venu avec un manque, Seigneur, laisse que tu te souviennes de lui, Père. Souviens-toi de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont malades, Père, qui ont besoin d'être guéris. Je prie que ta main puisse le toucher et qu'il reçoive la guérison. Car tu as dit, Seigneur, par tes mains touchées, nous avons été guéris. Ainsi bénis ta parole qui sera prêchée. Laisse que tu écartes l'homme du chemin, Père. Oh Père, souviens-toi aussi de nos bien-aimés qui sont empêchés à cause du travail. Oh Dieu, laisse que Seigneur, pendant que nous serons ici, que tu te souviennes de Père. Manifeste ta gloire et souviens-toi de ceux qui nous croient à travers le monde, Seigneur. Nos bien-aimés qui sont loin de nos pères. Laisse que, oh Dieu, que tu te souviennes aussi des Pères. Merci Seigneur pour ta présence. Laisse que Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit mis hors de tout état de nuire. Que seule ta présence puisse régner, Père. Je prie, Seigneur, que cette prédication sur le Saint-Esprit soit le partage de chaque frère, de chaque soeur, Seigneur. Laisse que, Seigneur, cette parole ne puisse pas sortir en vain, Seigneur. Laisse que, oh Père, que ça trouve un terrain fertile, Seigneur, où ta parole, Seigneur, prendra forme, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions et qu'il vous remplisse abondamment. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Alors, que Dieu soit loué. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 12. Non, Jean chapitre 14, verset 12. Jusqu'au verset 20. Ah, Sergaël, j'ai pensé à toi ce matin. Je disais, est-ce que je la vois ou je la vois pas là? Amen. Jean chapitre 14, à partir du verset 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin qu'il demeure. Attendez. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez,
car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Alors j'oublie ça souvent. Il y a le frère Géris qui était parti à Bolivie pour la présentation. Chez sa femme, la sœur Merveille. Donc ils avaient fait la présentation là-bas. Et je crois que le reste va s'en suivre. Prions simplement pour eux. Parce qu'ils attendent aussi la liste pour avancer sur ce chemin-là. Et pendant que vous allez prier, souvenez-vous d'eux aussi. C'est tout ce que nous voulons, que tout le monde ici soit en ordre. Amen. C'est une bonne chose quand les gens se marient. Et ça fait énormément de bien. Donc je sollicite vos prières pour eux. Amen. Alors, bien-aimés frères, nous sommes sur notre sujet sur le Saint-Esprit. Et je crois de tout mon cœur que c'est un sujet phare pour chaque chrétien. Et si nous pouvons tous être remplis du Saint-Esprit, je pense que ça sera une très bonne chose. Et nous allons nous reposer. Amen. Alors, nous avons, je vais rappeler à l'église, nous avons vu sur la repentance, nous avons vu aussi qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous avons montré que le Saint-Esprit c'est le repos, le Saint-Esprit c'est notre protection, le Saint-Esprit c'est notre avocat, le Saint-Esprit c'est notre guide, le Saint-Esprit c'est un signe. Et nous avons vu beaucoup de choses là-dessus. Nous avons montré que le Saint-Esprit c'est la divinité dans l'homme, c'est la puissance de la création dans l'homme. Et nous avons montré que lorsque nous rentrons dans le Saint-Esprit, nous rentrons dans le domaine des créateurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le Saint-Esprit c'est le pouvoir de la création. Et je crois de tout mon cœur que chacun de nous a retenu ces choses. Et depuis, je crois, mercredi ou vendredi, nous sommes en train de voir pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Et vendredi, nous avons lu ceci. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné au paragraphe 19? Il dit, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Il dit, maintenant je noterai ça Jean 14. À partir du verset 14, on continue à lire dans le chapitre comme base. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. Le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'était que Dieu puisse venir habiter dans l'église, pour que Dieu puisse venir faire sa demeure dans l'église. Et nous avons compris, ou nous croyons d'après ce que Frère Branham nous a enseigné, c'est que l'église aussi n'est pas seulement le bâtiment, mais l'église ce sont des individus. Donc le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'était que Dieu puisse venir habiter dans les
individus. Et quand Dieu habite dans des individus, ce n'est pas seulement pour le plaisir d'habiter, mais pour poursuivre ce projet à travers cet individu-là. Le Saint-Esprit est venu pour que Dieu puisse poursuivre ce projet. Ce projet à travers l'Église. Ce projet à travers les individus. Et quels sont les projets de Dieu? Dieu veut que les gens soient sauvés. Et Dieu sauvera les gens à travers toi. Dieu veut que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Et le prophète nous a enseigné que Dieu ramasse des gens sales, pleins de saleté. Dieu les nettoie, les remplit du Saint-Esprit et fait de ces gens-là des distributeurs de sa puissance. Les distributeurs du Saint-Esprit. Donc le projet de Dieu, c'est que tu sois un distributeur de la puissance de Dieu. Que tu sois un distributeur de la présence de Dieu. Que tu sois un distributeur de la vie de Dieu. Amen. C'est que Dieu était en Christ. Poursuivons ce projet à travers Christ. Et Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Tel que nous sommes ici, si nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, Dieu nous aidera à poursuivre ce projet. Car Dieu a des projets de bonheur et de paix pour ses enfants. Et Dieu suscitera des hommes dignes qui pourront poursuivre ce projet-là. Voilà le but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il ne rentre pas dans un garage au chômage. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Le chômage, c'est dans les sociétés de la terre. Mais dans la société de Dieu, il n'y a pas de chômage. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a toujours quelque chose à faire à travers toi. Dieu n'a pas d'autre main que tes mains. Il n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand tu t'arrêtes de témoigner de la part de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est freiné. L'œuvre de Dieu ne va pas de l'avant. Chacun de nous ici présent doit contribuer pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Est-ce que je peux entendre un amen? Le paragraphe 94, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit le Saint-Esprit est venu pour nous donner la puissance. Donc quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est un homme puissant. C'est un omnipotent. Et quand des omnipotents se croient, non, omnipotent c'est tout puissant. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand des omnipotents se croisent, c'est-à-dire Dieu et l'homme se croisent de l'omnipotence, il doit forcément avoir la création. Tu ne blagues pas avec le Saint-Esprit. Un père qui a le Saint-Esprit peut fermer le ciel. Comme Élie pouvait déclarer, il n'y aura pas de pluie 3 ans et demi. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Pas de pluie. Et le ciel a obéi. Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme qui a le Saint-Esprit peut commander à la nature. Peut dire à une mangue, descends ici, je veux te manger. Peut faire tomber l'avocat d'un avocatier. Il n'a pas besoin de grimper, il dit toi, je veux de toi, ça tombe. Le Saint-Esprit dans un homme peut faire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons besoin que le Saint-Esprit habite dans les gens. Que nous soyons couverts du Saint-Esprit. Comme Paul, son ombre guérissait les malades. Et que Dieu aussi fasse quelque chose de glorieux dans ta vie. Et peut-être que c'est ton ami. Alléluia. Ou alors la place que tu vas t'asseoir, si quelqu'un s'assoit là, il est guéri. Ou alors Dieu fera quelque chose. Parce que le Saint-Esprit est venu pour un but. Que Dieu poursuive ses projets. Et Dieu est dans le plan de Dieu. Ce projet doit être poursuivi par toi.
Est-ce qu'on peut avancer? J'ai d'autres passages des Écritures ici juste un instant. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Vous pourrez trouver celui-ci. Je suis vraiment trop parti ce soir. Vous donnez de la puissance. Et la puissance dans la prière. Quand tu n'arrives plus à prier, et quand le Saint-Esprit arrive, ça va te donner la puissance dans la prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça va te pousser à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Un homme normal ne peut pas faire ça. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, ça te donne la puissance dans la prière. Vous avez besoin du Saint-Esprit parce que la prière est l'arme d'un chrétien. La prière est la plus grande puissance qui existe sur la terre. Elle a poussé une bombe atomique. Et le Saint-Esprit donne la puissance dans la prière. Oh, que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit prenez une personne qui a mené une bonne vie. Seulement ils sont toujours vaincus. Oh, je vous dis, une brave personne. Oh, bien sûr, j'aime le Seigneur. Frère Branham, toujours vaincu. Il n'obtient jamais la réponse à une prière. Il dit remplissez une fois du Saint-Esprit cette petite femme. Observez ce qui se produit. Quand elle va devant Dieu, elle n'est pas vaincue. Prenez quelqu'un qui a toujours peur. C'est une bonne personne mais qui a toujours des échecs. Remplissez cette personne du Saint-Esprit. Quand il partira dans la présence de Dieu, il ne sera plus jamais vaincu. Elle s'approche avec hardiesse du trône de Dieu. En croyant, elle y a droit. Parce qu'elle est une fille de Dieu. Par une naissance. Prenez ce petit homme. Pleurez. Le patron n'arrête pas de crier. Il dit un instant là. Quelque chose a changé. Voyez, il a le Saint-Esprit. Il vous donne de la puissance. Votre vie est remplie de puissance.